Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation Yvelines. C'est le bon plan pour les jeunes à la recherche d'un job d'été, le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qui permet de travailler dans des colonies de vacances par exemple, est de plus en plus demandé. Alors quelle démarche pour l'obtenir, quelles conditions et avec quels emplois à la clé? Pour nous répondre, nous recevons Laurence Cousin, directrice d'Yvelines Information Jeunesse. Laurence Cousin, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, selon vous, pourquoi ce diplôme est autant prisé aujourd'hui? Comme vous le disiez, c'est vrai que pour un jeune qui veut accéder à un job, notamment, c'est un premier niveau de compétence qui peut être utile. Et bon, bien entendu, il faut être motivé pour les fonctions d'animation. Donc ça, voilà, c'est la motivation principale Il y a souvent un mauvais dire sur le BAFA. Ce n'est pas un diplôme. Est-ce que vous pouvez me préciser cela? C'est un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, mais effectivement, ce n'est pas reconnu comme un diplôme professionnel. Même si, effectivement, dans la réalité, il y a des animateurs qui travaillent avec le BAFA. Mais effectivement, il y a d'autres niveaux de formation et donc des diplômes reconnus dans l'animation socioculturelle ou sportive, notamment le BPGEPS, par Ce sont les exemple. principaux domaines qui ouvrent, auxquels le BAFA ouvre les portes. Alors, le BAFA, c'est pour être animateur, effectivement, socioculturel ou sportif. On travaille en colonie de vacances ou en centre de loisirs, Avec des principalement. mineurs principalement. Oui, tout à fait. 800 000 candidats depuis la création du diplôme. C'est un chiffre en constante augmentation. Selon vous, pourquoi ces jeunes se tournent vers l'animation aujourd'hui? Et est-ce que ce brevet est ouvert à tous? Alors, déjà, pour commencer la formation, il faut avoir 17 ans minimum. Donc, c'est ouvert aux mineurs, mais le premier jour de la formation, le jeune doit avoir au moins 17 ans. Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, ce sont des formations. Donc, il y a 3 sessions obligatoires pour obtenir ce brevet. Un premier stage, un stage théorique de 8 jours. Ensuite, le deuxième stage, ce sera un stage pratique, donc mise en situation du jeune, soit en colonie, soit en centre de loisirs. Et le troisième stage, de 6 à 8 jours, c'est un stage d'approfondissement ou de qualification. Alors ces stages justement coûtent de l'argent. Justement, est-ce que c'est vraiment ouvert à tous? Au-delà des aptitudes demandées, il faut du temps, de l'argent. Est-ce que tous les jeunes euh, peuvent, peuvent prétendre à obtenir ce brevet? Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas de frein financier. Si un jeune est motivé, veut devenir animateur, il faut savoir qu'il y a des aides financières qui permettent donc à ces jeunes de financer leurs 2 sessions. Sur ces 3 sessions dont j'ai parlé précédemment, il faut savoir qu'il y a 2 sessions qui sont payantes. Donc la première, c'est le stage théorique, et la troisième session d'approfondissement. Il y a des aides financières, notamment sur les Yvelines. Donc, le conseil départemental propose une bourse, la CAF, donc la caisse d'allocation familiale aussi. Éventuellement, les parents peuvent voir au niveau des comités d'entreprise. Et puis, ce qui se développe aussi beaucoup dans les communes, c'est le coup de pouce auprès des jeunes habitants de la commune. C'est ce qu'on appelle le BAFA citoyen. C'est-à-dire que la ville finance une partie du BAFA et éventuellement intègre le jeune au sein de la commune pendant le stage pratique. Concrètement, ces stages, est-ce que leur prix varie ou c'est le même partout en France? Sur quel montant on se situe? Alors, le prix, effectivement, est variable. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut savoir que vous pouvez avoir ces sessions en externat, en demi-pension ou en internat. Donc, forcément, les conditions d'accueil n'étant pas les mêmes, le prix est pas le même. Pour une session en internat, donc vous êtes nourri, logé et accompagné pendant la semaine de la session, c'est forcément plus cher. Donc, ça peut facilement atteindre 500, 600 euros la session. En externat, c'est beaucoup moins cher, puisque là, le jeune ramène, donc gère son repas, repart le soir chez lui. Alors après, effectivement, vous n'avez pas... Bon, c'est vrai qu'en internat, vous êtes vraiment, j'allais dire, en immersion au sein du groupe, donc vous pouvez avoir... Ça peut être plus intéressant, mais le coût sera plus élevé. Donc c'est vrai que c'est aussi à réfléchir. Nous, dans le réseau Information Jeunesse, justement, pour pas que le coût financier soit un frein, on développe au sein du réseau Information Jeunesse mise en place de sessions BAFA. Yvelines Information Jeunesse notamment organise 4 sessions par an et on met les sessions à 270 euros.
hein. Donc par rapport aux 500-600 euros que je vous ai mentionné tout à l'heure, effectivement, ça permet effectivement à ce que le plus grand nombre de jeunes accèdent à la formation s'ils sont motivés. Concrètement, quel conseil peut-on donner à un jeune qui souhaite passer son BAFA? Quelles aptitudes recueillir Bah, comme on le disait, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut, donc on a quand même une responsabilité. Donc nous, notamment quand on met en place les sessions BAFA, on est quand même très vigilant à la motivation du jeune. Il faut qu'il soit quand même aussi conscient que il a une responsabilité, la responsabilité d'un groupe de jeunes qui peuvent être mineurs. Et que donc effectivement il faut avoir conscience de cela et être tout à fait apte à l'envisager. Ça, c'est la première chose. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est essentiel pour nous, hein, et pour le jeune. Parce qu'après, donc, les 3 sessions, il y a de toute façon, comment dirais-je, un suivi sur les 3 sessions. Si on estime que le jeune n'est pas adapté donc à l'animation, il peut effectivement ne pas avoir le brevet à la fin des 3 sessions. On entend beaucoup que avoir la mention BAFA sur son CV, c'est vendeur auprès des employeurs. Est-ce vrai et pourquoi est-ce autant recherché? Ça montre justement cette motivation-là et puis la responsabilité aussi. Complètement, c'est vrai que c'est une valeur ajoutée sur un CV parce que au-delà des compétences professionnelles que peut attendre un employeur, on va voir tout ce qui est extrascolaire et extra-professionnel. Et donc que ce soit de l'engagement, du bénévolat, du volontariat, mais aussi des expériences professionnelles en tant qu'animateur, ça permet d'avoir une idée de ce jeune et voir qu'il s'implique et qu'il est en capacité aussi d'encadrer un groupe. Pour vous, même si ce n'est pas un diplôme professionnel, ça reste une porte réelle vers l'emploi. Oui, c'est soit, comme on disait, un parcours, à un moment, on est étudiant, on a une première expérience professionnelle, soit après, ça peut être aussi de dire ça me plaît, je veux me professionnaliser et ouvrir la porte à un diplôme professionnel dans le domaine de l'animation. Quelle profession peut-on exercer avec un BAFA? Et puis surtout, quel salaire à la clé lorsqu'on est titulaire de ce brevet? Alors, quelle profession? Comme on disait, c'est pas un diplôme professionnel. Donc, bon, même si en réalité on peut éventuellement travailler, on travaillera en tant qu'animateur socioculturel ou sportif, comme je le disais. Donc, ça, c'est le métier de base, hein, c'est l'animateur. Donc notamment les communes embauchent énormément d'animateurs. Et puis après, la rémunération sera en fonction du diplôme que la personne aura. Donc le BAFA, soit par exemple pour un stagiaire BAFA, il n'aura pas les mêmes indemnités, enfin le même salaire que quelqu'un qui aura le BAFA, et il n'aura pas le même salaire que quelqu'un qui a un diplôme d'animateur de type BPGEPS, DGEPS ou autre. Dernière question. Il y a une nuance entre le BAFA et, vous me rattrapez si je me trompe, le brevet avec les fonctions de directeur d'animation. Quelles sont ces différences-là et quelle différence entre ces deux diplômes? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir le diplôme de directeur? Donc c'était une seconde étape, éventuellement, effectivement, on n'en a pas parlé. C'est vrai que c'est intéressant d'ouvrir sur ce BAFD, puisque là, c'est des fonctions de directeur de centre. Donc soit être directeur donc, d'une colonie, notamment, déjà, il faut déjà avoir été animateur, puisque effectivement, avant d'être directeur, il faut passer par l'étape animateur. Et là, vous avez la responsabilité, mais de l'organisation d'une structure, de différents animateurs et du projet éducatif et culturel que vous allez proposer aux jeunes au sein de la colonie. Merci Laurence Cousin d'avoir Merci à vous. répondu à nos questions. C'est la fin de ce mag. Je rappelle que vous êtes la directrice d'Yvelines Information Jeunesse. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur yij78.org. Très bonne soirée à l'écoute de Sensation Yvelines.